Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs de la radio Centre-Ville de Montréal, bonjour et bienvenue à cette rubrique spéciale. Nous tenons également à saluer tous les téléspectateurs et toutes les spectatrices du monde entier qui nous suivent en ce moment présent sur la télévision royale. Donc ici c'est Jérôme Dieuseul, le prince, et comme vous le savez, aujourd'hui c'est le vendredi, le 30 juillet 2021. Donc c'est une journée spéciale. Nous ne voulons pas garder le silence sans vraiment faire quelque chose, sans vraiment délivrer le message du jour, sans faire la réflexion avec vous aujourd'hui. Alors, comme je viens de le dire, nous sommes vraiment contents, nous sommes vraiment heureux. C'est le bonheur parfait, non pas le bonheur imparfait. Donc, c'est Dieu qui nous donne vraiment cette paix d'esprit, cette joie profonde, même lorsque le monde est bouleversé, même lorsque il y a des difficultés partout, mais nous avons vraiment la paix profonde que c'est seulement Dieu qui pourrait nous donner cela. Alors, juste avant de commencer, vous le savez, c'est toujours hyper important pour nous de saluer quelques personnalités telles que Pasteur Bernard et Jean-Charles. Et donc, c'est notre collègue qui évolue du côté de Montréal. Nous saluons également Pasteur Étienne Lombard d'origine française et qui est effectivement à l'Église adventiste du 7e jour mouvement de la Réforme. D'accord, c'est un réveil spirituel, c'est absolument important. Ce sont des hommes de courage. Nous saluons aussi Pasteur Maurice Jarénal qui est, je ne sais pas, soit aux États-Unis ou bien en Haïti, mais peu importe l'endroit où il se trouve, mais l'essentiel, il fait un travail extraordinaire, d'accord, donc en cette fin de fin des temps, d'accord, donc il prend le temps nécessaire, d'accord, de prendre position pour la parole de Dieu. Donc voilà, alors nous saluons également quelques combattants, quelques combattantes, nous saluons frère Daniel Pascal, nous saluons frère Hérol et Philémie, nous saluons sœur Betty Vieux, nous saluons sœur Violette Ballan, d'accord, du côté de Laval, nous saluons sœur Natacha Banks qui travaille dans le champ également, nous saluons le frère nous saluons le frère Philémie, on l'a déjà dit. Et puis nous saluons tout le monde qui nous écoute en ce moment présent. Donc je prends plaisir également à saluer quelques fans inconditionnels et donc qui nous suivent un peu partout, qui nous écoutent également. Donc je ne sais pas s'ils mettent déjà la parole de Dieu en application, mais ça nous fait énormément de plaisir de laisser toutes vos activités pour nous assister. Ça nous fait plaisir. Donc je salue par exemple mon ancien directeur chez Industriel Alliance et Corny et monsieur Corny Mézier. Je salue Sophia Laurent du côté de Spring Valley. Nous saluons Schneider Laurent qui est aux États-Unis également. Nous saluons Cantave Jean Ernst et du côté de Boston, Gélin Serge, et nous saluons tous ces gens-là, d'accord, qui nous écoutent, et Doudoune, et Jean-Jacques, Jacques-Stéphane Alexis, nous saluons Marie-Dina Cantave, et vous êtes tous salués. Donc on s'entend que je ne peux pas passer tout mon temps, mesdames et messieurs, à saluer tout le monde et sur la planète Terre, d'accord. Donc là, et qu'est-ce que ça mange en hiver, hein? C'est une expression qui nous dit de quoi je vais parler aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Vous qui voulez parler le français québécois, donc retenez cette expression. Donc qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc ça veut dire de quoi on va parler, qu'est-ce qui tourne pour le présent moment. Donc mesdames et messieurs et chers amis, je tiens à vous parler aujourd'hui de l'importance de la femme. Donc vous savez que donc Dieu a créé les deux genres
Donc l'homme et la femme, le masculin et le féminin. Donc sans vouloir aller trop loin, sans vouloir perdre de temps, vous savez que l'homme est Adam, d'accord? Le genre humain Adam a été créé le premier, c'est-à-dire l'humanité existait, c'était seulement l'homme qui existait dans la nature. On ne sait pas combien de temps, personne ne peut le dire, mais on sait que après que Dieu et Yahweh, Jéhovah a créé la nature, la création, donc il a créé l'homme en premier. D'accord? L'homme existait, l'homme était en quelque sorte dans la nature, l'homme avait eu à dominer sur les fleurs, sur les plantes, sur les jardins, sur tout ce qui était vraiment sur la surface de la terre et tout ce qui s'était vraiment contenu. Donc c'était l'homme. Adam était là, mais on dirait que à un moment de la durée, d'accord, et Adam était un petit peu insatisfait. Pourquoi cette insatisfaction? C'est parce qu'il a regardé les animaux, il a vu que parmi les animaux, eh bien, il y avait, presque tous les animaux avaient leurs semblables. Il y avait par exemple des chiens, des chiennes, il y avait également des loups, des louves, il y avait quand même les deux genres, c'est-à-dire le masculin et le féminin. Mais lui, il était un peu seul. Mais Jéhovah Dieu observait le comportement, l'attitude de Adam. Eh bien, il a vu que il lui manquait quelque chose. Eh bien, face à cette situation, pour combler le besoin de l'homme, le besoin de Adam, mesdames et messieurs, eh bien, Dieu a fait endormir Adam un bon bout de temps pour bien faire quelque chose d'extraordinaire. C'est à partir de ce sommeil-là, Dieu a créé la femme Ève, et bien à partir des côtes. Bon, on ne va pas entrer dans les débats, dans les discussions, pourquoi Dieu formait la femme à partir des côtes d'Adam, donc ce qui constitue vraiment l'égalité entre l'homme et la femme, croit qu'il faut respecter le principe de prééminence, c'est-à-dire le premier à exister, c'était l'homme, c'est-à-dire l'homme a passé un petit bout sur la terre sans que la femme n'existe, mais quand même, il lui manquait quelque chose. Ça veut dire que selon moi, en tant que citoyen du royaume éternel, en tant que prince dans le royaume dont Jéhovah est le roi, Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église, je crois comprendre que l'homme et la femme, mesdames et messieurs, l'homme et la femme, il n'y a pas une question de supériorité et d'infériorité, mais ce sont des êtres complémentaires. Ce sont des êtres complémentaires. C'est-à-dire, pour qu'il y ait le bonheur parfait, d'accord, dans un foyer, dans une maison, dans un pays, si vous voulez, on peut dire que, la présence de l'homme est importante, tout comme la présence de la femme est importante. Aujourd'hui, on peut constater qu'il y a un distinguo, il y a une dichotomie, il y a toute une friction entre l'homme et la femme, il y a le mouvement féministe, il y a donc ce mouvement qui veut faire comprendre que c'est la femme qui doit donner le ton, ce n'est pas l'homme. Donc il y a toute une bataille, d'accord, entre l'homme et la femme. Tandis qu'au début et à l'origine, il n'y avait pas ce conflit-là. D'accord, il n'y avait pas ce conflit, mais au lieu de parler de conflit, il y avait eu vraiment une harmonie entre l'homme et la femme, entre Adam et Ève. Quand Adam avait vu Ève, pour la première fois, il était tellement content, il était tellement heureux, d'accord, de voir sa douce moitié, il disait, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est-à-dire, ça, c'est une forme poétique extraordinaire quand Adam déclarait ceci. Donc, c'est juste pour vous montrer, mesdames et messieurs, dans un foyer, dans un couple, dans une institution, la présence de l'homme et de la femme, c'est absolument important que les deux existent. Donc, on n'a pas à chercher, à déterminer qui est le plus important, qui est le moins important, il est vrai qu'il faut respecter
le principe de prééminence, c'est-à-dire le premier-né, le principe de l'aîné, on comprend ça, mais c'est plus important de voir que l'homme et la femme, quand ils travaillent ensemble, quand ils collaborent, mesdames et messieurs, on peut bâtir un empire, et c'était effectivement la mission de Jéhovah, c'était pour montrer vraiment l'union de l'homme et de la femme, d'accord, qui nous donne aujourd'hui l'humanité complète qu'on a. Donc si dans un espace il y a seulement des hommes, ça veut dire il y a quelque chose qui manque. D'accord? Il y a quelque chose qui manque. Mais s'il y a également que des femmes, il y a quelque chose qui manque. Donc c'est l'homme et la femme, les deux gens qui doivent se mettre ensemble, qui doivent travailler ensemble, pour bâtir, pour construire l'humanité que Yahweh lui-même, d'accord, Yahweh voulait qu'on bâtisse, mesdames et messieurs, chers amis. Donc d'où l'importance d'une femme ou le rôle d'une femme dans un foyer, c'est selon la Bible, la parole de Dieu nous dit que, la femme est une créature si merveilleuse, et Adam était fier au début d'avoir rencontré Ève, l'os de mes os et chair de ma chair, comme je viens de le dire. Donc il était heureux de voir Ève à ses côtés. Donc, mais à remarquer que avant la chute, avant le péché, Adam était vraiment en liesse, était vraiment en apothéose de voir sa copine, et sa fiancée, et même sa future épouse, jusqu'à ce que, maintenant malheureusement, la femme, Ève, a dû pécher et a conduit, a entraîné l'homme dans cette iniquité, et les deux ont payé les conséquences que, comme vous connaissez le résultat aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout, c'est qu'avec la venue de Jésus-Christ et notre Rédempteur, le restaurateur de l'humanité, c'est que, aujourd'hui, donc on est dans une nouvelle alliance, on est dans un nouveau paradigme, c'est-à-dire, Dieu restaure l'humanité, où maintenant, l'homme et la femme doivent prendre leur place dans le royaume, ils doivent s'unir pour le meilleur et pour le pire. Donc, c'est pour cela que, vous vous rappelez, Job également était fier, était confortable avec sa femme, en ayant de beaux enfants avec elle, jusqu'à ce que celle-ci lui a conseillé de maudire le nom de Dieu. Mais Job a déclaré, vous vous souvenez, l'Éternel m'a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quelle force, quelle puissance, quelle conviction que Job avait eu. Effectivement, Dieu avait restauré la maison de Job. Et Dieu avait restauré la vie de Job. D'accord? Donc ça veut dire qu'à travers cette question, à travers cette problématique, si vous voulez, la solution est là en Jésus-Christ, qui est le consolateur des cœurs, chers amis. Donc, vous vous rappelez aussi de l'eau. L'eau se sentait bien avec sa femme jusqu'à ce que, sa femme a été transformée en une statue de sel. D'accord? Donc, ça veut dire qu'au début, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on voit que, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de séductions, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent, mais il faut garder la foi. Parce que vous savez que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il faut être persévérant. Soyez persévérant jusqu'à la fin et vous serez sauvés. Que votre cœur ne se trouble point. Je connais ce que mon Père a préparé pour vous. Donc, ils auront à dire toutes sortes de choses, mais restez fermes et inébranlables, et chers amis. Donc, c'est pour cela que moi aussi, je suis aujourd'hui très fier de Martine Moïse. Martine Moïse, donc je ne sais pas beaucoup de choses d'elle, mais tout ce que je peux dire, je sais que c'était la première dame de la République d'Haïti. Je sais qu'elle a 3 enfants, mais je sais aussi que c'était toute une femme qui aimait son mari jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à la mort. Je suis fier de cette femme instruite
éduquée, fidèle, intègre, d'accord, respectueuse et loyale. C'est et pas moun k'ap vendre maril pour 2-3 piastres. Donc nous avons besoin des femmes solides comme ça, des femmes qui étaient fidèles, des femmes qui étaient intègres, qui étaient loyales avec conviction de mariage. D'accord? Ou qu'a remarqué que je ne sais pas grand chose, je ne sais pas si Martine c'est chrétienne. D'accord? Là où nous prenons un engagement, que ce soit l'engagement du baptême, mesdames et messieurs, il faut respecter cet engagement parce que c'est un engagement qui est vital. Malheur à celui qui met sa main dans la charrue et qui regarde en arrière. Là, nous prenons engagement avec bon Dieu, que ce soit par le baptême ou bien par le mariage, il faut être capable de respecter. C'est ça que fait journée aujourd'hui. Je prends plaisir pour me capable de dire que je suis fier de femmes ça. Il y aurait les Martine Moïse, parce que nous voyons que l'itérité était accroché, l'itérité était soudé avec Maril jusqu'au dernier souffle. Et je pensais que c'est une femme solide. Ces femmes la caille. Aujourd'hui, Dieu a sauvé votre vie, Martine. La vie est belle. Profitez de la vie avec ses béatitudes. C'est pour cela que je rappelle les propos de l'apôtre Paul ou bien l'un des apôtres qui nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises et coopérantes avec votre mari afin que vous soyez heureux. » Donc, voici que, mesdames et messieurs, l'histoire de la Bible, c'est une belle histoire. L'histoire de la parole de Dieu, c'est une excellente histoire qui nous rappelle que, eh bien, Jésus-Christ, à la fin des temps et à la fin de toutes choses, viendra chercher son Église, qui est son épouse, la femme pure, la femme sans tache, la femme irrépréhensible. Donc c'est ça que c'est effectivement l'Église que Jésus-Christ va venir chercher. Mais malheureusement, Jésus-Christ va rejeter la femme apostate, la femme infidèle, la femme prostituée. La femme prostituée n'est pas forcément dit la femme qui se couche avec plusieurs hommes, mais c'est la femme qui est idolâtre, la femme qui aime trop de l'argent, la femme qui fait passer les valeurs superficielles avant les valeurs morales, avant les valeurs fondamentales de l'homme. Donc c'est exactement ça. Donc mesdames et messieurs, chers amis dans le Seigneur, donc c'était un plaisir pour moi pour être capable de parler nous journée aujourd'hui de l'importance et le rôle de la femme à travers la société. Donc mesdames, nous avons pile l'importance aux yeux de Dieu. C'est peut-être ça bon Dieu crée nous. Il crée nous pour nous capables normalement aider Marie nous. Il crée nous non seulement pour nous capables heureuses, mais pour nous capables servir une très bonne compagne, un monde qui est capable soutenir vraiment foyer et monsieur aurait aimé ça en pile. Il n'y a pas besoin que c'est l'argent n'a porté dans Kailan. Il n'y a pas besoin que c'est comment on est capable de dire ça, c'est décision n'importe comment on apprend, mais l'homme aime d'accord que sa femme soit respectueuse, soit fidèle, soit loyale. Et nous-mêmes, monsieur, là, nous jouons une femme. Bon côté nous, à la manière de Adam, il faut être capable de dire, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Donc, il faut être capable de remettre, il faut être capable de chouchouter pour que nous soyons capables d'éviter trop tohu-bohu, trop désordre dans la société. C'est ça que fait journée aujourd'hui. Vous voyez qu'on parle de suicide, on parle de infanticide, on parle de féminicide, on parle de toutes sortes de problèmes, de violences psychologiques, de violences verbales, de violences physiques dans la société. Pour quelle raison? C'est parce qu'il y a un manque d'amour. Eh bien, on n'applique pas la parole de Dieu. La Bible que vous voyez, que vous avez en main, c'est un trésor que vous avez. Gardez-la précieusement. C'est absolument important, c'est méga important, comme dit le professeur Bernard Jean-Charles. Donc, chers amis, donc c'est important que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Partagez cette vidéo avec les gens que vous connaissez. Donc, ça pourrait sauver des vies. Comme je l'avais fait auparavant, et j'avais envoyé, j'avais fait des productions. Si peut-être moun qui te kon Jovenel Moïse, yo te voyé vidéo ça au Bali,
probablement, il ne doit pas mourir journée aujourd'hui. Ne soyez pas égoïste ni égocentrique. D'accord? Je ne vous demande pas de l'argent parce que Dieu m'a donné assez de moyens pour vivre. D'accord? Dieu m'a donné assez de possibilités pour fonctionner. Tout ce que je pourrais vous demander aujourd'hui, c'est quoi? C'est de partager ces vidéos avec les autres. Comme ça, vous pouvez les sauver. Donc, partagez, abonnez sur nos chaînes, suivez-nous en direct parce que Jésus-Christ revient bientôt. Suivez-nous sur Didier Jérôme à travers Facebook ou bien suivez-nous sur Télé Royal à travers YouTube ou bien sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville de Montréal, Québec, Canada. Ici, c'était Jérôme Dieu seul, le prince, votre ami, votre frère en Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen.